Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warriors 4. Encore pour un gameplay d'un personnage qui n'était pas dans Pirate Warriors 3, donc un nouveau personnage du roster, bien sûr. Aujourd'hui, on va découvrir, vous l'avez vu dans le titre, Hawkins, qui est un des autres Novae de la génération terrible, avec Kid, Law, Luffy et Bege. Bege. Alors, on va prendre du East Blue. Ça sera plus simple. Je sais pas du tout en quoi il est augmenté mon niveau augmentation. Je suis à 100%. Ok, bon, on va pas prendre du East Blue, on va prendre du Grand Line. Et on va prendre. Tuk 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 tuk. Ah, est-ce que je prends la même. Ouais, allez, on va la prendre. J'ai un petit doute avec Hawkins, vous allez voir pourquoi. Alors, Hawkins n'a pas d'autres costumes, d'autres tenues, parce qu'il a toujours eu la même depuis le début qu'on le connaît, enfin depuis le début du manga. Enfin, le début entre parenthèses. Donc voilà, Hawkins, qui est amélioré à 100%, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, qui est amélioré à 100%. Au niveau de ses compétences, on a Ton destin est qui déclenche 3 actions malchanceuses. Vous comprendrez quand j'utiliserai ce qui est une action malchanceuse. C'est un personnage qui est très différent de tous les autres personnages qu'on peut voir dans One Piece Pirate Warriors 4 et dans les autres One Piece. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un gameplay totalement différent des autres. Vous verrez bien pourquoi. Alors... Avènement du mal contrôle se transforme temporairement en épouvantail. Donc ça c'est sa compétence 4 étoiles, donc sa technique spéciale. Divination déterminante, donc explosion d'énergie. Les actions malchanceuses permettent d'attaquer les ennemis plus facilement. Voilà. Ça c'est l'explosion d'énergie, en gros l'éveil. Chance d'évasion 0, créer une zone autour de lui dans laquelle les actions malchanceuses se produisent. Vous voyez tout autour des actions malchanceuses, vous comprendrez très vite pourquoi. Alors voici Hawkins, comme d'habitude on va attendre que les panneaux se barrent. Hop. Avec son petit jet de carte. Donc, Hawkins est un perso qui se joue assez spécialement, contrairement aux autres persos comme je vous les ai dit. Je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, ses attaques de base. Son attaque de base, c'est ça. Voilà. Donc, coup d'épée. Il étend son épée, la ramollit et hop, fait une grande attaque. Je la remonte une troisième fois. Ça, c'est sa combinaison d'attaque normale. Ensuite, son attaque puissante. Donc, son attaque puissante, c'est ça. Alors c'est quoi? En gros, il va tirer une carte. Oula. En gros, il va tirer une carte. Oh bah alors. Il va tirer. Oh, s'il vous plaît. Jeu de jambes là. Ils ont pas envie de me. Voilà. Comme ça, vous allez vous calmer. Il tire une carte et tous ceux qui sont. Et ça va lancer une action malchanceuse. Donc voilà. Là, c'est un tonneau qui est tombé. Là, c'est un autre tonneau qui est tombé encore. J'aimerais bien montrer autre chose que des tonneaux, c'est sympa. Hop, là voilà, c'est une boule de canon. Alors, je vais mettre une pause. Au niveau des actions malchanceuses, je vais vous comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a différents types d'actions malchanceuses. Donc vous avez vu le tonneau, vous avez vu le boulet de canon qui va exploser et faire des dégâts aux personnes tout autour. Il y a le bloc de glace qui va avoir une grande chance de geler l'ennemi. Et il va y avoir la foudre qui va le paralyser. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est tout. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Donc voilà. Donc deuxième combo, une attaque normale, attaque puissante. Une attaque normale, attaque puissante. Voilà. Donc vous voyez qu'ils ont comment dire, des lueurs violâtrées. Hop, vous les voyez. Si je fais une action malchanceuse, hop, toutes les personnes avec les comment dire. Hop, j'ai à refaire la technique pour hop. Coup d'épée et aiguille. Donc coup d'épée, coup d'épée, attaque puissante, aiguille. Et vous voyez que si je fais une action malchanceuse, hop, ils sont pris dedans. En gros, genre mes pauses, ça va être très compliqué cette vidéo hein, à expliquer exactement le gameplay pour que vous compreniez bien.
une fois que les ennemis, les combos vont mettre cette genre d'aura violâtrée qui est une sorte de malédiction sur les ennemis. Une fois que vous allez faire une action malchanceuse, s'ils ont cette aura violâtrée, ils vont être touchés par cette action, peu importe où ils sont. En gros, ça va les prendre pour cible, tous ensemble, par les actions malchanceuses. Donc s'il y en a 15 qui ont une action malchanceuse, enfin, une malédiction sur eux, et ben il y aura 15 boulets de canon, ou 15 tonneaux, ou 15 morceaux de glace qui vont tomber sur chacun d'eux. En gros, c'est ça. Et tout le gameplay de Hawkins va se baser là-dessus. Alors, il y a un petit souci sur le gameplay de Hawkins. Je vais vous montrer ça avec une... Voilà, donc ça, vous voyez, c'est le... Comment dire? La glace. C'est ce qui fait qu'il est très puissant. Hop, toujours l'attaque puissante de niveau 1. Hein. Hop, là vous refaites. Vous voyez, là il y a... Bah, ils sont tous morts, donc le tonneau n'a pas eu le temps de se montrer. Hop. Le seul bémol que j'ai trouvé à Hawkins, c'est que j'ai l'impression que ces malédictions marchent très difficilement sur les boss. Et vu que sa puissance tire beaucoup de ces malédictions, c'est assez compliqué de tomber un boss avec lui. Hop. Donc voilà, une dernière fois, l'attaque normale. Et là, malédiction, hop, et les tonneaux. 2 attaques normales, une attaque puissante, Ah, zut. 1, 2, fléchette, 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 lancer de fléchette, et encore lancer de fléchette. Et là, vous pouvez... Hop, 2, lancer de fléchette, lancer de fléchette. C'est des attaques qui sont quand même très puissantes. On peut se passer des malédictions, mais c'est un personnage qui joue beaucoup sur les malédictions. Donc vous avez vu la foudre aussi. Donc ne pas jouer avec la foudre sur Hawkins, c'est une très grosse erreur. Il faut apprendre à maîtriser ses malédictions, apprendre à jouer avec tout pour toucher le plus de monde possible. Et jouer avec parce que c'est extrêmement puissant. Hop. Donc 1, 2, attaque normale. Et voilà le lancer de fléchette quand il n'y a pas d'ennemis vivants. Vous pouvez voir l'animation tous ensemble. Donc voilà. Bon, il est mort. J'ai même pas eu Voilà, j'ai même pas eu à l'attaquer. C'est pas grave. Le 3 attaques normales. 1, 2, 1, 2, 3. Hop. Et là, il crée une zone de malchance. En gros, la zone de malchance, vous pouvez être en dehors, tous les ennemis qui sont dedans, hop, sont ciblés par une malédiction. Il suffit qu'ils entrent dans la zone et ils sont maudits. Hop, vous voyez, juste à faire ça. Donc 1, 2, 3, coup d'épée qui maudit et une zone. Et vous voyez que dès qu'ils tombent dedans, hop, ils sont maudits. Et après, j'ai juste à enchaîner les malédictions pour... Donc 1, 2, 3, les 3 attaques normales, l'attaque puissante, zone. Et voilà. Voilà comment c'est aussi simple que ça en fait. Quand on arrive à bien le jouer, c'est très puissant. C'est un personnage qui est très puissant une fois bien joué. Mais il faut arriver à le maîtriser parce qu'il est compliqué à maîtriser. Si vous n'arrivez pas à le maîtriser, il va pas faire beaucoup de dégâts parce que vous avez mal géré ses malédictions, etc. C'est un personnage technique. Contrairement à certains où il y a juste besoin de... Je leur monte, hein, vous voyez qu'ils sont maudits dès qu'ils entrent dans la zone. Et là, j'ai juste à... Alors, petite rectification, pardon, j'ai du mal à parler. J'ai dit que tous les ennemis, peu importe où ils sont, vont être touchés par l'action malchanceuse. Alors, c'est pas vraiment vrai, hein. Enfin, c'est pas vrai. Il faut être quand même à portée. S'ils sont pas à portée, ça marchera pas, quoi. Donc, là, 4 attaques normales. 1, 2, 3, 4. Et hop, il balance une grande salve. 1, 2, 3, 4 avec ses épées. Pique et salve. 2, 3, 4. Pique et salve. Et ça, c'est une attaque très puissante. Parce qu'elle va, elle va maudire pas mal de monde. Hein. Et vous voyez, une fois maudit, c'est extrêmement puissant. C'est incroyablement puissant. Alors le problème avec les boss, c'est le problème que je vais avoir actuellement avec Kaido. J'ai pris cette mission là sans y penser. Qui est que, hop.
Ces malchances sont un peu compliquées à mettre sur Kaido puisque les boss sont en état de malédiction beaucoup moins longtemps pardon, que les autres. Donc je remonte la 4 attaque normale. 1, 2, 3, 4. Pique et salve. Et après vous avez juste à faire votre malchance. Hop là, attention. La 4 attaque normale. 2, 3, 4. C'est la 4 ça, pas pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y en a pas. Donc la 4, hein. Pique, salve. Et voilà. Et là, malédiction. Alors, les attaques de Hawkins. Sa première attaque, c'est ton sort est, qui était... Non, c'est même pas ton sort est, c'est l'attaque qui est en dessous. C'est la petite attaque que vous voyez avec le petit bonhomme, avec la petite flèche à côté. Qui est un actif, mais qui va pas faire directement des dégâts. Alors, je vous explique. Hop, je vais... 1, 2, 3. Maudit, hop, zone. Plus de monde en zone. Je l'active. Et regardez, il tire. Non, pas... Ah. Il a tiré avec une carte, c'est bizarre quand même. Bon, après... Hop, je me suis trompé de... Ah, c'est la zone, c'est là. Bah, autant pour moi. En fait, cette attaque, je me suis complètement gouré d'attaque. Cette attaque va créer une zone autour de vous. Et toutes les personnes qui sont dans cette zone... Hop. Je vais quand même attaquer. Hop. Vont être maudits par vos attaques, en gros. Je vais vous la remontrer. Voilà, vous voyez. Et en fait, là actuellement, ils n'ont pas besoin j'ai pas besoin de faire mon attaque puissante, donc tirer une carte pour que ça leur fasse une sorte de malchance, d'action malchanceuse. Ça va le faire tout seul en fait, ça va être automatique. Donc c'est un moyen d'avoir quelques dégâts supplémentaires. Il a récupéré de la vie. De quelques dégâts supplémentaires dans vos combos, etc. Vous voyez, hop, je fais ça. Là, je continue comme ça. Vous voyez, hop, 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 ils sont attaqués, ils sont attaqués. Et ça va marcher avec le nombre d'attaques. Plus vous leur ferez d'attaques pendant qu'ils sont dans la zone, plus ça marchera. Hop, toi j'ai tué. Hop là. La deuxième attaque, qui est l'attaque du niveau 3, qui est sur la droite. Je vais vous montrer c'est quoi. Donc c'est celle-là que je voulais montrer de base. Cette attaque, c'est hop, il va tirer non pas une, deux, mais il va en tirer 3. Et les 3, hop, 2, 3. Ça va faire 3 actions malchanceuses enchaînées d'un seul coup. Donc c'est extrêmement puissant. Le principe en fait de cette attaque, c'est assez simple. C'est maudissez le plus grand nombre de personnes et activez cette attaque. Hop, viens par là Kaido. Oula. Vous voyez, 2, 3. Et là, ils vont se les prendre. Donc 1, 2. Et la troisième, il n'y a pas eu le temps, ils sont morts. Trop de puissance en moi. C'est pas grave. Alors voilà mon problème avec les... Le problème avec les boss, c'est qu'ils sont... Hop. Allez. Merci. En fait, le problème avec Hawkins, ce que j'étais en train de vérifier, c'est bien le cas. Comme je vous ai dit, la malédiction dure moins longtemps et c'est un peu plus compliqué à leur mettre parce qu'ils ont leur bouclier, parce qu'ils ont leur attaque, etc. Et le temps d'activer les actions malchanceuses, vous êtes totalement vulnérable en fait. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avec des simples soldats qui vont avoir tendance à ne pas vous attaquer beaucoup moins, etc.
Donc là normalement il me dit hop, hop, hop. Donc la troisième attaque, qui est l'attaque, enfin la technique spéciale, pardon, qui est hop, celle-là, qui est une métamorphose et qui se transforme en épouvantail. Par contre, il ne peut plus utiliser aucune compétence. Et une fois qu'il se détransforme, hop, il balance une grande vague de malédiction en avant, qui fait qu'après vous avez juste à balancer les 3 sorts. Hop. Les 3 sorts de malchance pour, hop là, pour pouvoir tous leur faire du mal. Si je puis dire ça comme ça. Ah, il y avait les boules de feu aussi, autant pour moi. J'avais oublié de vous parler des boules de feu. Alors avec cette compétence là, je vous conseille vivement, hop, voilà, de spammer le 2 attaques normales, hop là. De spammer le 2 attaques normales, pour la simple et bonne raison que c'est l'attaque qui fait le plus grand nombre d'attaques. Oula, il se calme? Ou ça se passe comment? Le plus grand nombre d'attaques en très peu de temps. Vous voyez? Et qui permet de lancer le plus d'actions malchanceuses en le moins de temps possible. Voilà. J'ai du mal à parler parce que j'essaie de bien gérer ce perso là pour essayer de vous montrer quand même du beau gameplay. C'est un peu compliqué avec un perso aussi compliqué que ça. Enfin aussi compliqué à gérer que ça. Hop. Allons directement en boss et mettons-nous en éveil. Alors l'éveil n'a pas... c'est l'éveil classique, comme je disais la dernière fois. C'est l'éveil plus de rapidité, plus de puissance. Pas d'effet... comment dire, d'effets différents des autres, comme une transformation, etc. Comme Big Mom, Kaido, ou des personnes comme ça. Je vous ai pas montré ces attaques... Donc ces attaques aériennes, je vous ai pas montré, j'ai sauté en même temps. Hop. Ces attaques aériennes, c'est hop, une attaque normale et il va vers le bas. Ou soit, hop, il balance, bah c'est son fameux... ses fameuses actions malchanceuses sur les ennemis. Hop. Jack, il est là. Hop, on va se mettre en éveil. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on va attaquer. Et voilà pour Hawkins, qui est, comme je vous l'ai dit, un personnage qui est assez compliqué à comprendre au début, mais une fois qu'on a bien compris ses combos, qu'on a bien compris quand les placer, et qu'on a bien compris son système d'action malchanceuse, de maudissement, etc., qui est extrêmement puissant, que ça soit sur les ennemis pour clean une zone très facilement. Là j'ai fini en très longtemps, hein, de toute façon. Ou contre un boss pour lui mettre le maximum de dégâts en très peu de temps. Toujours faites attention pendant qu'il est en train de faire une action malchanceuse, donc de tirer une carte, vous êtes potentiellement vulnérable. Donc vous allez être bump très facilement, ce qui fait que l'action va être soit cancel, soit elle va être mise, mais vous allez prendre soit des très gros dégâts à côté, enfin des très gros dégâts si c'est des ennemis puissants, ou soit carrément comme j'ai dit, être cancel et en fait avoir perdu du temps et vous êtes pris un coup pour rien. Donc c'est vraiment compliqué, faites attention à ça, arrivez à gérer ça comme il faut, et ça peut, je le pense, hein, être un perso extrêmement puissant dans Pirate Warriors 4.
qui a un gameplay qui change, qui a un gameplay assez innovant pour One Piece, Pirate Warriors 4, qui n'était pas dans le 3. Donc si ce genre de gameplay vous plaît, ce genre de gameplay un peu plus technique vous plaît, je vous conseillerais quand même de vous pencher sur Hawkins, qui est vraiment pas mal. Sinon, le jouer de temps en temps, ça peut toujours être une bonne, un bon changement. Voilà, j'ai eu un peu de mal à parler sur cette vidéo avec Hawkins qui était un petit peu différent, un peu plus exotique que les autres personnages. Mais c'est tout, très bon perso, en tout cas, j'aime beaucoup. Mais voilà, pour Hawkins, ensuite on fera l'eau et ensuite Bégué. Ouais, il faudrait que je fasse Bégué quand même. J'étais en train de réfléchir, je fais Bégué après l'eau, mais je pense que je vais faire l'eau après Bégué, on verra bien comment ça s'emboîte. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez like, commenter, partager et mettre un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao!